OK, donc on a créé notre surface du dessus avec le reste. Donc, on a nos surfaces pour faire tout ça. Comme je le disais tantôt, celle-là servait uniquement à nous aider à construire. Et on voit ici qu'on n'en a plus besoin parce qu'on est rendu à faire le miroir de l'autre côté. Donc, on va aller dans nos surfaces et on va tout simplement la supprimer. On va la supprimer telle qu'elle, on ne remplit pas, on ne veut pas complet. On vient de la supprimer. Et ici, on peut tout simplement créer notre symétrie par rapport au plan de face. Et c'est pas une fonction, parce que je ne commencerai pas à tout sélectionner. C'est le corps en tant que tel. C'est un corps surfacique. Et je vais écouler les surfaces pour que ça nous fusionne tout ça. Qu'est-ce qui va nous coudre? Et voilà, oui, vous voyez, il nous a tout mis en noir. Donc, ici, on a quand même quelque chose de bien. Vous voyez, c'est un petit peu pointu ici. Je pourrais retravailler ma forme, mais il ne faut pas oublier que si on fait apparaître notre sketch du dessus, on a notre V. Comme je le dis souvent, on n'essaie pas de dessiner ce qu'on voit, mais c'est la résultante de nos opérations que l'on voit. Donc ici, j'avais fait le choix de ne pas faire le V, puis de venir faire le V à la toute fin. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Ça nous donne des courbes beaucoup plus belles ici que d'essayer de revenir à l'intérieur. Donc, je vais couper l'arrière. Donc, je vais me créer une esquisse sur le plan de dessus. Je vais tout simplement cacher celui-là. Donc, je vais déterminer ma forme ici. Esquisse sur le plan de dessus. Je vais me créer une esquisse, comme ça. Tout le monde se rappelle, quand on s'éloigne, on revient, il apparaît le petit cercle. On sort en arc et on ressort droit. Maintenant, je vais vraiment bien positionner mon sketch. Je veux qu'il soit vraiment bien centré, fait que je peux sélectionner le centre avec le plan de face. Vous voyez, il me donne la relation de coïncidence. Donc, mon plan de face est vraiment le centre de ma selle. Le centre ici est sur vraiment le plan de face, donc je suis très très bien centré. Ensuite, je peux lui donner, on va lui donner une cote par rapport à l'origine et le quadrant du cercle. Pour ça, je pèse sur Shift et vous voyez, il va prendre le quadrant ici. Je vais essayer de le mettre vraiment à la fin de la couture ici, donc ça doit être environ 105. Un petit peu moins. 104. Dessus, ça donne quelque chose de bien. Maintenant, on va lui donner un diamètre. 14. Vous voyez, mon image de départ était un petit peu décalée, n'était pas tout à fait bien centrée. Vous voyez que la couture dépasse d'un bord et de l'autre. On va le laisser comme ça à 14, quand même quelque chose de pas si mal. Celui-là et celui-là, oups, c'est pas une cote que je veux. Je vais leur mettre une contrainte horizontale, pas horizontale, effacée, verticale. Oups, bon, j'ai fait une niaiserie. On va revenir à l'arrière, c'est pas grave. Et là, je sais que c'est vraiment vertical. Bon, parfait. Tout est correct. Si je veux que les deux, vous voyez que les deux bougent indépendamment, je voudrais avoir le même angle de chaque côté. Je pourrais m'organiser pour créer une relation qui fait en sorte que ça soit égal, mais la relation que moi je vais donner, c'est ça et ça. Puis je vais le mettre, ce qu'on s'appelle vertical. Donc, si j'en bouge un, il bouge les deux parce que ces deux lignes-là sont vraiment reliées ensemble. Et je peux arriver comme ça. Et là, je peux mettre un angle. 66, j'aime ça les chiffrons. Vous voyez, je suis à l'intérieur. Ici, je suis un petit peu à l'extérieur, mais ici, je suis une petite affaire à l'intérieur. Donc, j'ai pas mal la forme que je voulais. J'ai mon esquisse qui est là. Je n'ai plus besoin de toi. Je peux faire apparaître celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la partie intérieure.
on va y aller avec une surface extrudée. La hauteur n'a pas d'importance. L'important, c'est juste que ça dépasse l'autre surface. Il faut que les deux se croisent vraiment. Parfait. Et maintenant, je vais couper l'arrière. Je vais faire restreindre. Ici, je vais utiliser mutuel. Pourquoi utiliser mutuel? Ça me fait sauver des opérations. Vous allez voir. Je vais prendre celle-là, ces deux-là, qui sont les deux surfaces que je veux couper. Et maintenant, ici, je vais dire ce que je veux enlever. Donc, il va garder cette partie-là et sur cette surface-là, il va garder le V intérieur. Et voilà. Vous voyez, j'ai gardé le V. Je vais le refaire. Exemple, je vais remonter un petit peu dans mon arbre. Allez. Parfait. Si j'aurais fait surface restreinte et j'aurais pris standard, exemple, j'aurais coupé ça. J'aurais dit que j'enlève ça. Donc, j'aurais coupé lui. Ensuite, j'ai fait restreindre, encore standard, celle-là. J'aurais dit que je vais enlever celle-là. Je serais arrivé au même résultat. Pas tout à fait au même résultat parce que vous voyez, les deux ne sont pas attachés. Là, il aurait fallu que je les coupe. Ensemble. Oups, on va supprimer les sections. Donc, j'ai dû faire 3 opérations pour arriver au même résultat que tantôt. Donc, quel qui est le mieux? C'est bien sûr le mutuel. On va aller à la fin. Parfait. Donc, en une seule opération, j'ai comblé les 3 opérations. Maintenant, ici, je peux faire un congé. Mettons à 6 mm. On voit ici que ça sort bien. Donc, si ça sort bien ici, exemple, je vais l'augmenter. Vous voyez ici que ça sort moins bien. Il y a comme une légère cassure au niveau de la continuité du congé. Donc, je suis peut-être mieux de garder ça à 6. Étant donné qu'on n'a pas d'autres données sur la selle, je pense que le 6 est quand même bien. Allons-y comme ça. Maintenant, on a toujours un corps surfacique. Maintenant, l'idéal, ça serait de passer en solide, étant donné qu'on voudrait faire une coque de ça. Donc, on utilise épaissir, on épaissit, on sélectionne notre objet, et si on se rappelle bien, si notre surface est bien fermée, il nous offre la possibilité de créer un solide directement. Donc, on crée un solide. Est-ce que ça a fonctionné? Et oui, on n'a plus de corps surfacique, on est tombé en solide. Donc, on a une selle qui est solide. Maintenant, on peut utiliser nos fonctions de solide. Allons-y avec une coque. On va y aller à 3 mm. Ici, pour la surface ouverte, qui est celle-là. Est-ce que ça va passer? Oh oui, ça passe. Ça passe quand même bien. Vous voyez ici, il y a un petit risque, mais quand même, ça passe quand même assez bien. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre des petits congés à l'extérieur. Oh, 6. J'ai oublié de modifier mon 6. Il va calculer un petit peu, il va se rendre compte qu'il n'est pas capable. Allons-y à 1.5. Et vous voyez, ça a l'air à passer quand même assez bien partout. Est-ce qu'il fait le tour? Oui, il fait le tour. Donc, c'est parfait. On peut essayer d'en remettre un à l'intérieur. On prend le congé. On va le mettre un petit peu plus petit pour être sûr. Oh, vous voyez, il ne sélectionne pas tout au complet. Donc, on va essayer de sélectionner la boucle. Et voilà, en sélectionnant la boucle, on voit qu'il a bien fait son travail. Est-ce que, quand on va le réaliser, oui, on examine le tout, parce que ça arrive parfois qu'il nous crée des petites erreurs, surtout quand on a des surfaces comme ça. Mais vous voyez, il a quand même bien créé la surface. Et voilà, la partie selle. On a une selle de vélo qui est une coquille. On va lui donner une apparence un petit peu plus foncée. Toujours plus beau. Et voilà, on a notre selle qui est créée. C'est quand même pas si mal. Allons évaluer tout ça avec les hébreux. Vous voyez ici, il n'y a aucune cassure entre les deux surfaces, étant donné que j'ai mis les bonnes tangences et les bonnes courbures.
on a quand même une surface qui est quand même assez belle. Je dirais qu'il y a peut-être ici, là, qu'il y a un petit quelque chose que si on voudrait améliorer, on pourrait y aller, mais si on se rappelle à descendre un petit peu. Mais je pense que pour les besoins de l'exercice, on est arrivé à un résultat vraiment très bien. Fait que c'est ça, c'est la partie du dessus. Tantôt, on va faire la partie du dessous, tout ce qui est des petites, les attaches, les broches qui vont en dessous.